Courrier des jeunes, ce que ça fait, entre autres, c'est que ça aide les jeunes à prendre du pouvoir sur leur vie parce que ils vivent toutes sortes de problématiques et le fait qu'ils puissent correspondre avec un adulte qui est formé, ça permet de pouvoir confier des choses sans jugement et trouver des réponses à ce qu'ils vivent. Mm-hmm. Eh bien, ces jeunes-là, en fait, qui sont devenus des adultes maintenant qu'on s'occupe, ont déjà été justement des enfants qui ont eu de la difficulté à apprendre à lire, à écrire, entre autres parce qu'à l'école, les moments où les jeunes ont tendance à écrire ou à lire, c'est dans des cadres d'évaluation. Ils ne le font pas nécessairement pour communiquer, donc ils ne tirent pas nécessairement un plaisir à le faire. Avec ce projet-là, on fait de la prévention. On les invite à écrire, ça prend du temps, écrire, ça prend du temps à recevoir la réponse, mais c'est plaisant. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent et ils obtiennent une réponse toujours en fonction de ce qu'ils ont écrit. L'école, c'est pas juste le savoir, c'est aussi le savoir-être, c'est se développer comme personne. Puis si on veut créer des petits humains plus tard qui sont en contact avec tout ce qui se passe à l'intérieur, mais moi je trouve que le courrier des jeunes, il répond à ça à tous les niveaux, et pas juste au niveau académique. Puis parlant, pour avoir travaillé dans les écoles primaires pour les enseignants, il y a souvent des étudiants qui ont besoin d'un temps d'antenne. Ils ont vraiment besoin des fois de partager qu'est-ce qu'ils ont vécu hier soir au hockey avec leur papa. Ou il y a des petits garçons qui avaient donc le goût de raconter là, qu'est-ce qu'ils ont observé dans la cour d'école à la récréation, qui ont trouvé des trésors dans la terre. Mais là, tout ce temps d'antenne-là, tous les enfants ne peuvent pas l'avoir parce que il y a un programme académique à suivre. Oui. J'aurais envie de dire que le courrier des jeunes, si on avait eu ça dans certaines écoles, ça aurait peut-être permis à quelques enfants, d'être plus motivés d'écrire, mais de décrire ce petit moment-là qu'ils ont absolument besoin de le partager. Puis des fois, ils ne passent pas à autre chose tant qu'ils ne l'ont pas dit à quelqu'un. Puis avec une classe de 24 élèves, on ne peut pas accorder un temps d'antenne à chacun. Fait que le courrier des jeunes, ça serait vraiment une belle opportunité pour ces enfants-là d'annoncer, de révéler qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de partager pour, après ça, recevoir non seulement une réponse, mais des fois, après ça, être encore plus concentré sur la tâche en classe. Puis, d'avoir un petit temps d'antenne, je trouve ça... On reçoit un peu de tout en termes de lettres. On reçoit des dessins, entre autres choses, donc pas juste de l'écrit. On y répond quand même. Après tout, c'est une communication qu'ils ont avec nous. On reçoit des lettres d'enfants qui se confient à nous. On reçoit des lettres d'enfants qui veulent simplement parler de quelque chose. Ils veulent parler d'eux. Ils veulent en apprendre plus sur nous. Il y en a qui vivent des choses très difficiles. Ils savent pas trop à qui en parler. D'avoir une personne bénévole qui n'a pas nécessairement de nom, qui n'est pas dans leur famille, pas quelqu'un qui voit, ça leur permet de s'ouvrir des fois un peu plus sur quelque chose. Parfois même, c'est juste il se passe des changements chez eux. Ils ne savent pas nécessairement comment les prendre. On est là pour leur répondre. Tout à fait. Et même les enfants eux-mêmes ont souvent des demandes de choses qu'ils veulent apprendre. Ils aiment avoir des exercices de mathématiques, ils ont des questions en français, en histoire, dans plein de choses. Et les répondants, les bénévoles, leur donnent du matériel par rapport à ça. Donc même eux, ils ont un appétit d'apprendre qui est nourri par les bénévoles, là. Donc il y a toujours un aspect pédagogique là-dedans quand même. Ça les fait écrire. Mais même si au final, ils ne demandent pas des choses en mathématiques, par exemple, ils vont quand même écrire. Et à force d'écrire, on apprend à écrire. Ce programme-là, c'est une belle réussite. Les élèves, il y a même des élèves qui ont dit moi, quand je vais être grand, c'est ça que je veux faire comme emploi. Je veux m'occuper du courrier des jeunes.
ça a une très, très belle réussite au niveau des élèves. Il y a des élèves qui ont parlé d'anxiété, de séparation. Par contre, il y en a d'autres où j'ai un nouveau chien, puis j'ai envie d'avoir des petits trucs, puis de te partager ce que j'ai. C'est ce que je fais avec mon beau chien. Et puis, il y en a d'autres, je vais avoir une nouvelle petite sœur. Fait qu'il y a toutes sortes de sujets. Les enfants sont contents de nous confier toutes leurs belles choses et leurs moins belles choses. Mais nous, on est là pour y répondre avec un plus grand plaisir. Puis, si on peut faire une petite différence dans leur vie, on aura fait une belle réussite.